Bonjour à tous, chers auditeurs. Bienvenue dans les lives du vendredi. Aujourd'hui, je reçois deux femmes extraordinaires. Il s'agit d'une rencontre, un restaurant, une exposition, une amitié et un film. Donc, je souhaite la bienvenue à Emma Baconnet. Et puis, notre deuxième invitée qu'on a déjà reçue, la sublime photographe, réalisatrice, mannequin, Alexia Vick. Bienvenue, mesdames. Merci. Bienvenue. Bonjour Isadora. Vous allez bien? Très bien. Très bien. Ici, on adore te voir, donc moi j'adore te voir, donc évidemment je vais bien, ouais. Bon, moi je suis ravie, vous êtes magnifiques. Regardez, elles ont un teint. Alors, deux grandes blondes, elles sont belles dans les fêtes. Voilà, elles sont bien apprêtées. Donc, moi je suis ravie de vous accueillir parce qu'on va parler d'une exposition, de votre rencontre. On va vous découvrir le pourquoi du comment. Oui. En attendant, Emma. Oui. Voilà, je te laisse te présenter. Alors moi je suis Emma, j'ai eu deux vies en fait. Je suis dans la deuxième. Une vie d'homme, père de famille, chef d'entreprise. Et puis il y a 6 ans, j'ai complètement basculé. J'ai changé. J'ai ouvert un restaurant. Je me suis lancé dans cette aventure, qui s'est pas très bien terminée, mais j'ai eu la chance de rencontrer Alexia. Justement, cette fameuse rencontre dans ce restaurant qui a changé un petit peu. Qui a changé beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ouais. Je me suis aussi lancé dans la photo grâce à Alexia. Ah. Alors je débute, D'accord. Je suis vraiment au tout début. Et puis surtout, il y a une amitié incroyable qui s'est installée entre nous. Enfin, c'est au-delà d'un projet photographique, c'est une amitié qui s'est développée. C'est tout ensemble. Enfin, je sais pas, c'est quelque chose qui arrive, je pense, très rarement. D'accord. Voilà. On a l'impression de se connaître depuis toujours. Oui. C'était le destin. Ah oui, c'était c'était le destin. Ouais, de on vous peut dire, rencontrer deux personnes, peut-être deux âmes qui se sont rencontrées. Oui, vraiment. On s'est reconnus. Vous êtes reconnus. On s'est reconnus. On s'est pas posé de questions. Et non, c'est magnifique. Ouais, vraiment. Du coup, on va passer juste à une petite vidéo de présentation de toi, Emma, pour nos auditeurs. D'accord. Alors, je suis Emma, j'ai 65 ans et j'ai eu deux vies complètement différentes, puisqu'avant j'étais un homme il y a 6-7 ans et je suis devenue une femme vraiment, réellement, complètement en 2020. Auparavant, je dirigeais une entreprise dans le secteur du bâtiment pendant 36 ans environ, puis j'ai quitté parce que je considérais que c'était pas faisable de changer, de passer de patron à patronne. Ça paraît facile comme ça sur le principe, mais ça ne l'est pas. Donc j'ai changé, j'ai ouvert un restaurant dans Paris et puis je me suis lancé dans la photo. Bon, à côté de ça, je suis marié, je suis toujours marié d'ailleurs, depuis 41 ans, j'ai 3 enfants et aujourd'hui tout se passe bien. Donc Emma, on a fait ta connaissance, voilà, à travers ce film où tu racontes ton parcours de femme transgenre à 60 ans. Donc voilà, pour les auditeurs qui découvrent qui tu es, c'est beau. En tout cas, nous, on est très touchés par ce témoignage. Donc votre transition, on a bien compris que ça prend du temps, ça se mûrit. On a découvert que votre famille était derrière vous, votre femme et vos enfants. Mais quelle a été cette approche par rapport à eux? Enfin, j'imagine que ça ne se fait pas en 2-3 mouvements. Non, évidemment que non. Il y a un avant, avant l'après, il y a un avant, forcément. D'abord, il y a eu une vie secrète pendant plus de 20 ans, 20-30 ans même. Où je me travestissais, donc j'avais des affaires planquées au boulot. Quand ma femme partait avec les enfants, je m'en profitais, je foutais un joyeux bordel à la maison et je me changeais, je dormais pas beaucoup. Et puis je suis sorti petit à petit, j'ai osé mettre mon bout de nez dehors, ce qui n'était pas évident au départ. Vous avez commencé comme ça en fait? Oui, c'est vraiment par petites touches. Et puis quand je sortais, je parlais pas, j'étais muette.
j'osais pas parce que j'avais peur que ma voix me trahisse. Voilà, donc je sortais, puis un jour, ma femme était au courant de ma différence bien avant les enfants. Parce qu'un jour, elle part en vacances, puis quand elle revient, évidemment, mouvement de panique, je range tout à la maison, je ramène toutes les affaires au boulot. Ça, c'était vraiment en cachette, vous faisiez ça en cachette. Vraiment en cachette. Et puis elle revient, on se couche et elle me dit, c'est à qui le démaquillant qui est dans la salle de bain? C'est un démaquillant qui n'était pas du tout le sien, il était le mien évidemment. Évidemment, la première chose à laquelle elle a pensé, c'est que j'avais une maîtresse qui avait oublié des affaires. Malencontreusement, mais c'était pas le cas. Et je lui ai dit non, c'est à moi. Puis là, je lui ai raconté mon histoire. C'est comme ça qu'elle a découvert. D'accord. Et elle l'a plutôt bien pris. Et curieusement, c'est moi qui trouvais ça presque trop beau pour que ça soit vrai. Je lui ai pas, là pour le coup, c'était idiot, mais je lui ai pas fait vraiment totalement confiance. On est retourné dans un silence pendant 3-4 ans à peu près. Ah oui. Puis je suis revenu quand même à la charge, je me dis merde, c'est idiot, elle connaît quelque chose d'important sur moi. Bah oui. Je voudrais au moins lui montrer des photos, qu'elle sache à quoi je ressemble. La rassurer aussi, lui dire que j'étais pas ridicule, que ça aussi c'est un sujet qui inquiète beaucoup la famille en général, c'est qu'on soit ridicule, qu'on se moque de moi. Ouais, bien sûr. Ça c'est quelque chose qui occupe beaucoup les esprits. Ça doit être même presque plus. Enfin, je me mets à la place, c'est peut-être même plus compliqué pour la famille que pour soi-même. Oui. Le regard des autres par rapport à... Le cercle proche, ça doit être ma très femme et les compliqué. enfants, c'est très compliqué. Oui. Ouais. Après, il y a les sœurs, mon frère, etc. Ça, c'est compliqué. Je peux vous interrompre, on peut faire une petite aparté et expliquer pour les gens qui ne savent pas, qui ne sont pas forcément familiers du milieu, la différence entre travesti et... Alors, travesti, c'est un homme qui s'habille en femme, qui se maquille, qui fait le maximum pour que ça passe. On parle d'ailleurs de passing, ce qui n'est plus le cas quand on est une personne transgenre. La transition, là, c'est qu'on change de vie. On passe d'homme à femme. Exactement. Et on abandonne. Il y a un traitement hormonal, il y a éventuellement des opérations, mais c'est pas le cas à chaque fois. S'il y a tout un tas d'opérations, en général, il y a des opérations. C'est rare que ce soit pas le cas. Pratiquement 95% des trans sont passés par l'étape travesti, mais pas toutes. C'est pas forcément une obligation. Mais je trouvais que pour moi, c'était bien parce que ça me permettait d'abord d'y aller en douceur. C'est pas un entraînement parce qu'on peut pas parler d'entraînement, mais ça permet de mesurer à quel point on est impliqué dans le mouvement. On a besoin de se tester. Moi, j'avais besoin de sortir. Je me souviendrai la première bière que j'ai bu dans un café en tant que femme. En tant que femme. C'était une épreuve. Il fallait qu'à chaque fois, je pousse le challenge un peu plus loin. Et toujours dépasser plus loin. Et donc, bref, ma femme finit par découvrir qui je suis. Et puis, il s'est passé quelques années. Et puis évidemment, le problème, c'est que quand on se dévoile, il y a une partie... J'ai une amie qui m'avait présenté une transition comme une roue à cliquet. Vous savez, ce qu'utilisent souvent les couvreurs qui font monter des seaux. Là. Ah oui. La roue à cliquet, elle va dans un sens, elle va jamais dans l'autre. Ça revient jamais. Bon, c'est pas tout à fait vrai, est-ce qu'on peut le débloquer, mais enfin, cette image-là, c'est-à-dire que quand on va dans un mouvement, on peut... C'est un mouvement, ça va dans une direction, ça va pas dans une autre. Et donc, j'ai commencé à fréquenter d'autres personnes trans. Bien sûr. Parce que j'avais besoin de les rencontrer, j'avais besoin de les voir. Normal. Et puis un jour, j'ai organisé un petit week-end à Jersey, je me souviens. Je voulais au moins qu'il y ait des conditions qui soient plutôt sympas. Puis je lui dis, voilà, j'ai décidé de faire une transition et de changer vraiment complètement. Et puis, bon, elle a pleuré, évidemment, parce que elle n'allait pas m'accueillir avec un grand sourire. Mais le soir même, elle m'a dit, bon, ok, vas-y, puis si tu veux te faire opérer, tu peux y aller aussi. C'est beau, non mais le soir même, c'est rapide. C'est très rapide, oui.
Et pendant les 3-4 ans, justement, il y a eu un temps où vous en avez pu parler, en fait. Non, oui, je continuais à me travestir, mais uniquement quand elle n'était pas là. Enfin, mais elle le savait que tu continuais? Oui, elle le savait, oui. Ah oui, d'accord. Elle le savait, mais je vais dire, ça a quand même enclenché quelque chose, le fait qu'elle sache. Moi, je connais beaucoup de gens qui sont dans cette phase. Alors, certains sont contentes. Moi, ça me suffit. Il y a aussi quand même un confort de vie parce que quand vous changez, tout est remis en question. Oui. Votre travail, votre situation. Enfin, vous risquez de mettre tout en danger. Bien sûr. Certaines femmes acceptent tolèrent, on va dire, ces passages dans le monde féminin, et d'autres pas du tout. Le fait simplement de savoir que son mari se travestit, c'est terrible. Oui. J'ai vu quand même autour de moi des cas vraiment dramatiques. C'est ce qu'on disait au départ, exactement. Et vos enfants? Mes enfants. Comment vous avez abordé le sujet? On les a abordés. C'est peut-être même plus dur que. On l'a fait pratiquement ensemble à chaque fois, sauf pour mon fils. Ça, je l'ai fait seul. Je tenais à ce que ce soit le père qui vienne lui dire les choses. J'étais terrorisé à l'idée de faire ça. Ouais. Puis ça devait tellement se voir quand il a appris, quand il a compris, il a dit « Ah, c'est que ça, j'avais peur que tu m'annonces que tu as un cancer. » C'est beau. Voilà. C'est une preuve de maturité. Oui, on l'a fait de manière différente à chaque fois. Elle m'a accompagné quasiment dans tous les coming out dans la famille, auprès des amis. Donc elle a été très, très, très présente. Ça fait combien de temps que vous êtes mariés? 42 ans. 42 ans, ouais. C'est magnifique. Je peux me permettre de poser une question? Elle est restée, etc. Parce que moi j'ai raté un petit peu le début, mais vous vivez toujours votre histoire d'amour avec votre femme. Oui, toujours. Oui. Bon, après il y a de l'affection, de la tendresse, il y a une complicité, tout ça, mais elle vous regarde comme au premier jour, elle a réussi à... Ouais, son regard a changé d'ailleurs. Ouais. Forcément. Comment elle vous trouve en femme par rapport au homme? Bien, oui, dans sa Elle vous préfère homme ou femme? Ah, ça faudrait lui poser la question parce que moi je peux pas me permettre de répondre à sa place. Ouais. Quelque part on en parle dans Blush un petit peu. Un peu, oui, mais on va pas dévoiler. Ah bah alors il faut pas dévoiler. C'est surtout qu'il faut aller à Tours. Voilà. Ouais, bon, c'est loin. Okay. Le 18 janvier. On n'a pas de chance à 14h au Cinéma Studio. Ok, donc on passe la question. Allez. Et d'ailleurs, je trouve que ce qui est intéressant justement, c'est qu'il y a beaucoup de liberté de parole. Et moi, quand elle tournait les séquences avec Marie, je ne voulais pas être présente, je voulais pas la gêner, je voulais qu'elle soit totalement libre de dire ce qu'elle voulait. Et elle l'a fait d'ailleurs. Et votre transition, vous l'avez faite en France? Oui. D'accord. Oui, j'étais parti pour aller en Thaïlande au départ. Ah oui. Wow. Et puis c'est mon orthophoniste qui m'a dit je connais un chirurgien qui a passé 1 an là-bas à se former. Puis ça me plaisait quand même l'idée de me dire je pars, je suis un homme, je reviens, je suis une femme. Mais en fait c'est une galère parce que prendre l'avion une fois que vous êtes opéré, c'est... Oui, non, c'était pas une bonne idée finalement. C'est pas du tout une partie de plaisir. Et puis c'est sympa quand même d'être accompagné, d'avoir du monde autour de soi. C'est quand même une grosse opération, c'est pas... donc non, j'ai tout fait en France. Et aujourd'hui, vous êtes épanoui là où vous vouliez être? Oui, complètement. C'est qui vous souhaitiez être? Oui, d'ailleurs, il y avait une confusion au départ, parce que quand vous prenez des hormones, on pleure facilement. J'imagine, ça décuple toutes les... On découvre les émotions en version XXL, et donc du coup, ma femme parfois me disait, mais t'es sûr, tu regrettes pas? Je dis, non, c'est juste que je suis ému, c'est tout, je regrette absolument pas. Ça, on peut pas, à 60 ans, si vous n'avez pas suffisamment réfléchi. Oui, c'est vrai, là. Je veux bien comprendre que chez un ado, la situation est très différente. Bon, enfin, là, j'avais le temps de réfléchir. Donc, si j'avais fait une connerie à ce moment-là, ça serait un peu embêtant. D'accord. Non, et puis vous engagez en plus beaucoup de monde. C'est-à-dire qu'en fait, on fait une transition, mais on entraîne toute sa famille avec soi. C'est pas juste un truc. Oui, la difficulté, c'est que c'est pas un truc solo. C'est pas. C'est parce que vous avez une famille où justement, c'était là toute la différence. Et oui, mais en même temps, c'est toute la beauté parce que comme on le disait au départ, toute votre famille vous a soutenu, était là derrière vous. Oui, alors et moi, j'ai quand même envie. Je sais bien que qu'on n'est pas très nombreuses dans ce cas-là, mais
j'en connais quand même d'autres et enfin, il faut insister sur le fait que c'est possible et que c'est, faut pas baisser les bras et après, bien sûr, il y a des cas, il y a des moments, il y a des personnes qui veulent pas, c'est normal. Hein. Je comprends une femme qui ne veut pas rester avec oui, bien sûr. son mari qui est devenu une bien femme. sûr. Il n'y a rien à critiquer là-dessus. Bien sûr, chacun. Ce qui est moins tolérable, c'est de faire la guerre. Ça, par contre, c'est pas bien. Ce sont déjà des choix qui sont difficiles à assumer. Mais j'ai vu des gens perdre leur affaire, n'avoir plus aucun lien avec les enfants. Enfin, c'est compliqué à gérer. Ouais. C'est déjà suffisamment difficile pour ne pas en rajouter. C'est tabou, mais je pense qu'encore dans 20 ans, je pense que ça ira mieux. Parce qu'on est vraiment là... déjà aujourd'hui, les choses ont avancé. Voilà. Et grâce notamment à pas mal d'émissions télé oui. qui ont commencé à parler avant les dragues. Je parle des dragues parce que les drag queens, il y a eu les années où il y a eu beaucoup de drag queens et puis après ça s'est arrêté. Et là en ce moment avec les émissions, c'est le retour à fond. Voilà. Tout le monde, enfin je veux dire maintenant, il y a un vrai mouvement. Il y a un vrai mouvement, c'est mis en avant. Donc il y a moins, je pense, de méconnaissance du public. Oui, c'est ça. Il y en a moins, mais il y a aussi, malheureusement, un retour d'une opposition franche. Il faut être lucide. Il y a quand même aussi une montée de... Oui, mais il y aura toujours, de toute façon... Oui, mais là, elle devient plus virulente. Enfin, on l'a vu aux États-Unis. D'accord. Et c'est en train de débarquer en Europe. Mais juste une petite histoire comme ça. En 1700-1800, les hommes se travestissaient. Déjà, il y avait des soirées privées. Ils portaient le corset, etc. Donc, naturellement, effectivement, c'était des soirées entre hommes, mais ils se maquillaient, etc. Hein. Même, il y avait l'histoire de l'abbé de Choiseul, un abbé qui était à la cour et qui se travestissait en femme. C'était accepté. C'est fou. Enfin, c'était au 18e. Ouais. C'était autrement quand même. C'était autrement. Il y avait besoin d'animation entre guillemets pour les soirées, etc. Enfin, je me prends comme ça parce qu'ils avaient. Alors bien sûr, il y a des histoires fantastiques comme l'histoire du chevalier Déon qui sont assez incroyables. Enfin, cet espion du roi qui se travestissait en femme et le roi l'avait condamné à rester femme. Ah, excellent. Oui, il a eu une fin qui n'était pas très heureuse. Oui, bon, d'accord. Bon, on ne souhaite pas ça. Bon, en tout cas, ça a toujours existé en fait. Toujours. Aujourd'hui, maintenant, c'est plus mis en avant, c'est officiel. Mais ça reste un gros tabou. Oui, évidemment. C'est compliqué de. Mais moi, c'est pour ça que je n'hésite pas à intervenir quand on me le propose. Oui, vous êtes la meilleure porte-parole justement pour intervenir. Je ne sais pas si je suis la meilleure, avec en complément Alexia qui est là pour. Oui, puis Emma, elle est mesurée et elle assume son passé, son présent bien évidemment, et elle envisage l'avenir. Je trouve que c'est bien de ne pas repousser forcément son passé. Je pense que c'est ça qui est bien chez elle, c'est qu'elle a un discours peut-être très ouvert grâce à ça, parce qu'elle peut s'adresser à tout le monde finalement. On a envie de l'écouter. Ah oui, voilà, parce que c'est pas violent, c'est pas. Non. Ouais, parce qu'il y a des discours, des fois, ils sont durs à entendre, donc on vous rentre dedans, etc. Et je pense qu'il faut avoir un peu de pédagogie. Voilà, il y a de la douceur. Si je faisais le rapprochement avec la lutte contre le racisme aux États-Unis, j'aurais été plutôt Martin Luther King que Black Panther. Enfin, c'est une disposition d'esprit qu'on a. Bien sûr. Puis c'est peut-être aussi mon côté pragmatique que j'avais auparavant quand on dirige une entreprise. Il faut se débrouiller avec les éléments du bord, donc c'est peut-être que ça joue à ma faveur, j'en sais rien. Il y a pas mal de sagesse chez toi aussi. Oui. C'est la sagesse. C'est ce qu'on me dit aussi. Et tu disais que tu avais une anecdote que tu venais de raconter. Ah oui, c'est une petite anecdote. Alors. On aime bien les anecdotes. Elle est récente, c'est pas méchant, mais depuis peu de temps, j'ai un chien, donc je vais le promener. Et puis j'étais je le promets, je discute avec les gens. Et puis quelqu'un me dit ah mais hier j'ai vu ton chien avec un monsieur. D'accord. Alors on était dans la pénombre, hein, le soleil se couche tôt maintenant et je suis dit ah bon, un monsieur. C'est bizarre. Oui, c'est bizarre. Évidemment, on s'imagine toujours que je suis marié, que j'ai un mari, que j'ai voilà, c'est toujours les questions aussi qui reviennent régulièrement. Oui. Et je lui dis bah non. Puis bon, j'ai joué un peu, j'ai rien dit. Ouais, vous avez été. Mais en fait, il a rencontré mon fantôme
Ah. C'est mon fantôme qui l'a rencontré. Et je trouve que c'est justement c'est une façon de comment dire d'amener un peu de poésie dans ce qui nous arrive, c'est-à-dire. Bien sûr. Je sais qu'il y en a qui, à ma place, l'auraient très mal pris. Très mal pris, tout à fait. Se seraient énervés. Moi, je trouve qu'au contraire, il faut rebondir avec. Oui, mais il y a beaucoup d'humour chez toi. Oui. Bah, oui, il en faut un peu aussi. Il faut un peu d'humour. Surtout. Il en faut. Oui, et surtout, oui. Alors, dans les approches, dérive. quand on me dit quels sont les conseils, bah, prends un peu de recul, prends un peu de hauteur, et puis. Mais vous avez la maturité, vous avez l'expérience. Bien sûr. Voilà, c'est aussi ça qui fait les. C'est un avantage de le faire tardivement, en fait. Évidemment. Évidemment, je ne considère pas que je suis une femme comme les autres. Pour moi, je suis du troisième sexe, donc je suis quelqu'un qui est entre deux eaux, et surtout, je ne rejette pas ce que j'étais auparavant. Mais voilà, j'ai tous les éléments pour être heureuse. Ma femme est toujours là, mes enfants m'accompagnent. Je vois pas ce que je pourrais demander de plus à la vie pour être heureuse. On va continuer cette entrevue, donc cette expo qui va avoir lieu. Alors, cette exposition... Le Festival Désir. Dans le cadre du Festival Désir et Désir, qui va être exposé du 14 au 31 janvier 2026 à l'ancienne hôtel consulaire qui s'appelle les Courants d'Art, à Tours, qui est un lieu historique magnifique. Hein. Ne serait-ce que le lieu, ça vaut le coup d'œil. Et cette exposition s'appellera Métamorphose. Et elle réunira mes thèmes photographiques, alors toujours sur l'identité et le genre. Mais oui, je voulais parler de métamorphose parce que je crois qu'au-delà de l'identité et le genre, c'est vraiment la métamorphose qui m'intéresse. Donc, ça a toujours été, on en avait parlé. On en avait parlé, mais quand on t'avait reçu. Mais justement, ça se confirme de plus en plus que la métamorphose, c'est quelque chose de passionnant parce que c'est en mouvement. Et ce mouvement, il me plaît. Voilà, il t'a toujours touché, il te fascine. Oui, ça me fascine. Dit, justement. Donc, tu vas présenter 70 œuvres à peu près, 70 photos. Oui, il y en a une dizaine sur le lieu du festival, au Cinéma Studio, ça s'appelle, et une soixantaine au Courant d'Art à Tours. Voilà. D'accord. Donc, combien de photos de Emma ? Alors ça, c'était c'est une découverte, c'est une surprise, alors on va pas le dire. Alors en tout cas, il y a plusieurs photos d'Emma parce que déjà je présente un film aussi avec on en parlera tout à l'heure, voilà. Aussi, et il y a les photos du film avec Emma, puis il y a des photos d'elle. On le dit pas, c'était ce secret. Voilà. Motus et bouche cousue. Emma, tu seras présente ? Bien sûr, évidemment. Évidemment. C'est impossible de ne pas être présente. C'est sur combien de jours, tu peux le dire ? Du 17 au 24 janvier, c'est ça ? Alors du 17 au 24, c'est le festival. Et l'exposition, c'est du 14 au 31 janvier. Exactement. Et le vernissage est le samedi 17 janvier à 11h30 au Courant d'Art. Au Courant d'Art. Et j'ai vu la projection du film Blush. C'est le lendemain à 14h. Janvier à 14h. Exactement. D'accord. Cette exposition, oui. Elle est venue comment ? Elle est venue à toi, Alors, elle est venue comment ? C'est la personne du festival, le coordinateur du festival qui m'a contactée, qui m'a dit tu nous présentes un film et j'ai vu que tu étais photographe, je savais pas, moi j'adore ce que tu fais. Donc, il m'a dit ça serait super de faire une expo parce qu'on n'a jamais exposé à l'hôtel consulaire. D'accord. Et du coup, je me suis dit, puisqu'on me donne cette opportunité, autant que ça soit une grande expo, qui fasse écho au Festival Désir et qui a un vrai sens. Donc, je lui ai dit un grand oui, évidemment. J'étais émue aussi parce que c'est touchant qu'on te laisse cette place-là dans la vie. Surtout avec un thème qui peut peut-être, tu l'avais dit que peut-être c'était souvent quand tu avais présenté déjà ces photos au public, qu'il y avait beaucoup de incompréhension. Oui, j'ai eu affaire à un public conservateur, mais je dirais, je te l'avais dit, au Festival de Fontainebleau, j'ai eu le prix du public alors que c'était un public à la base un peu hostile, qui paraissait hostile, mais qui finalement, en fait, il suffit de parler aux gens. Je pense que c'est important la parole. Et d'être informé. Quand on n'est pas informé, en fait, on ne sait pas et on peut en avoir peur.
Donc, je peux comprendre qu'on ait peur de certaines personnes parce qu'on n'est pas informé, parce qu'on les connaît pas. Et le fait de parler, ça change tout en fait. Et ça, justement, je sais pas s'il y aura des conférences, justement, vous allez faire une conférence peut-être ou c'est pas prévu? Alors, c'est pas prévu, mais ça aurait été intéressant évidemment, maintenant, le festival, il est très chargé, donc il y a des présentations d'œuvres littéraires, il y a plein de choses. Je vais faire un discours avant la projection du film, heureusement. Mais tout est possible, je crois que... Et on aura suffisamment de discussions, parce qu'il y a beaucoup de monde. Il y a des milliers de personnes qui viennent. D'accord, d'accord, des milliers de personnes. Donc pour toi, déjà, c'est la découverte de ce public qui va venir de ton travail. Oui. C'est aussi pour toi, comme c'est un sujet qui te tient vraiment à cœur, de pouvoir changer peut-être le regard des gens sur l'autre, sur la différence, cette métamorphose, comme tu le dis. Oui. Donc je pense que c'est le début peut-être de... encore plus grand, un tour, il faudrait faire un tour, un métamorphose tour, non? Écoute, et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Parce que finalement, ça serait chouette, Puis les rencontres, c'est formidable. Ça fait bouger les choses. Vous, Emma, j'ai lu que le fait d'avoir posé devant Alexia, ça a changé beaucoup de choses pour vous? J'imaginais pas 2 secondes que ça me plairait autant. Ouais. Et puis, elle a un talent particulier, parce qu'elle révèle des choses dont on n'a pas conscience sur soi-même. Et ça, je trouve que c'est vraiment l'essentiel. Elle a vraiment un talent pour vous ausculter. C'est bien mieux qu'une radiologue. Elle vous déshabille complètement. Mais surtout, c'est beau ce qu'elle fait. Je trouve que c'est l'aborder toutes ces différences, la mienne comme d'autres, par le biais de l'art, je trouve que c'est une des plus belles choses qu'on puisse faire. Ça rejoint ce que j'avais envie de faire quelque part, d'une manière... Est-ce que c'est quelque chose qui a été thérapeutique, nécessaire? Est-ce que ça a permis d'accepter encore plus qui vous êtes aujourd'hui, ou c'est... Ça m'a permis, moi, ce que j'aime... De faire la transition... Enfin, vous aviez déjà fait la transition. Non, la transition, elle était faite, mais... Non, mais transition... Mentale, oui. Mentale, c'était pas la transition. Je l'avais déjà fait auparavant, mais en fait, elle m'a fait vraiment accepter cette dualité qui est en moi aussi, à laquelle je tiens beaucoup. Moi, j'allais dire, je me balade tous les jours avec mon fantôme, mon ancien moi. Votre ancien vous, il est toujours derrière vous? Oui, toujours là, puis il est très sympa. J'aime beaucoup le garder parce que, alors je sais que ça choque parfois certaines qui ont fait des transitions, qui comprennent pas mon point de vue, mais d'abord ça me paraît logique parce que quand on a vécu 60 ans dans la peau d'un homme, on peut pas l'oublier, c'est impossible. Non, c'est sûr. C'est une illusion de l'oublier. Vous l'avez pas fait à 14 ans, effectivement. Oui, et puis je trouve que c'est une expérience unique justement d'avoir traversé 2 vies, 2 corps, je trouve que c'est enrichissant et que c'est les deux qui se complètent en fait, qui donnent la valeur. Moi, je trouve que c'est. Alors moi, au-delà de ça, je trouve que, alors je peux pas dire courageux, mais c'est vrai que souvent les transitions, on sait qu'elles se font beaucoup plus jeunes. Oui. Et qu'est-ce qui a été votre déclic de vouloir le faire à 60 ans? À 60 ans, en fait. Au départ, je voulais attendre d'être à la retraite. Ah oui, encore plus tard? Oui, parce qu'en fait, je me suis dit, je me voyais pas diriger l'entreprise en tant que femme. C'est une personne qui m'a dit, mais si, tu peux le faire, regarde, moi je l'ai bien fait. Je le sentais pas du tout. Tu es dans un milieu qui, comme le dit Alexa tout à l'heure pour son expo à Fontainebleau, qui me paraissait quand même assez hostile. Je me suis dit, c'est déjà assez difficile de faire une transition. Faut pas en rajouter. Oui, bien sûr. Alors, je me suis dit, je vais tenir 4 ans, 5 ans. J'ai tenu 2 ans et demi, c'est déjà pas mal. Et puis là, j'ai craqué, je me suis lancé. Mais c'est pourquoi on change à un moment? Parce qu'il y a un moment qu'on finit par comprendre. C'est quelque chose qui se fait sur le long terme. Enfin, en tout cas pour moi. Pour vous, oui. Je ne parle que pour moi, bien évidemment. C'est quelque chose qui se fait sur le long terme. Et puis il y a un moment où ça devient une obsession, vraiment. C'était devenu une obsession. Ah oui, c'est une obsession. D'accord. On ne vit plus que pour ça, on ne pense qu'à ça, et il y a un moment, on est prêt à tout perdre pour être enfin soi-même, quoi. Mais il faut comprendre que
voilà, aujourd'hui j'ai 66 ans, il faut comprendre que quand j'avais 20 ans, enfin, toutes celles qui font des transitions bien plus jeunes, elles ont des infos depuis très longtemps, elles ont Internet, elles ont tout ça. Moi, je viens de l'époque des dinosaures, oui, hein, oui. il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y a rien de tout ça. D'ailleurs, quel serait votre conseil pour toutes ces personnes qui font des transitions très jeunes? Est-ce que vous pensez que... On me l'a demandé encore hier. Oui, c'est intéressant pour le... J'ai un ami qui m'a appelé hier en me disant, mon fils de 17 ans aimerait bien faire une transition, est-ce que tu veux bien le ou la rencontrer? Enfin, je lui dis, il n'y a aucun problème. Les conseils, c'est difficile parce que c'est une affaire très personnelle. Ce que je lui ai dit, ce que je vais mesurer, c'est son implication, justement, le degré d'obsession qu'il y a chez cette personne. Alors, on me l'a demandé plusieurs fois, d'ailleurs. C'est des questions qui reviennent très souvent. C'est normal. Et puis, on me demande aussi, j'ai du mal avec ma femme, comment lui expliquer, je dis, comment tu veux que je t'explique? Je te connais pas ou très peu et je connais pas du tout ta femme. Je connais pas votre relation. Bien sûr. Je suis pas. Le seul conseil que je peux vraiment donner, c'est d'y aller en douceur, de pas trop brusquer les choses. On a un temps qui est pas le même entre mon temps et celui des autres. Là, il y a vraiment un énorme gap. Moi, j'étais très pressé, j'étais très impatient que toute cette période de coming out se finisse. Mais par contre, pour les autres, tout d'un coup, on débarque avec son info, il leur faut un petit temps pour digérer tout ça. Et là, il faut aussi arriver à... Moi, je suis très contente d'avoir pu... D'ailleurs, je suis toujours en couple avec ma femme, ça se passe bien avec mes enfants. Enfin, oui, vous avez 3 enfants, c'est ça? Oui, j'ai 3 enfants, oui. D'accord. Et ce que je voudrais dire par mon témoignage, c'est que c'est possible. En tout cas, vous avez la chance d'avoir été soutenu par votre famille, ce qui peut-être n'est pas le cas forcément de tous. Toi, tu en as rencontré beaucoup. Oui, c'est pas du tout le cas. Hein. Non. C'est vrai que je suis un peu un cas particulier. Quand même. Je suis pas la seule. Mais votre femme est restée avec vous, vos enfants ne vous ont pas jugé. Je pense que c'est un peu plus difficile peut-être pour d'autres personnes. Bien sûr. Il y a beaucoup de suicides dans ce milieu parce que les gens. C'est vrai que vous avez vous avez eu soutien, et toi qui en as rencontré énormément, je ne sais pas, tu peux aussi... Oui, non, la plupart se retrouvent dans des situations lugubres et partent même à l'étranger et ne voient plus leur famille, disparaissent. C'est très compliqué. Donc c'est ça qui est beau dans votre histoire aussi, donc c'est aussi ça qui fait cette... ça lui donne une dimension particulière. Oui, bien sûr. Ça parle d'amour, tout simplement. Mais évidemment, il faut que les esprits soient ouverts des deux côtés. J'ai pas de recette magique pour faire accepter. C'est quand même pas facile pour une femme d'avoir que son mari devienne sa femme. C'est sûr. C'est pas évident. Mais c'est beau, c'est une belle histoire d'amour. Oui. Ça, c'est ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. Complètement, oui. Au-delà de tout. L'amour sera toujours l'amour. Exactement. Et du coup, comment vous êtes passé devant l'objectif de Alexia? Oui. Alors, comment? Ça s'est fait comment? Eh ben, très vite, on s'est rencontrés. J'ai eu envie de photographier Emma très vite. Je crois que ça s'est fait en combien de temps? 2 semaines. Oui. Oui, voilà. Ouais. On ne s'est pas posé la question. Hein. Alors, ce qui est intéressant avec Emma, c'est qu'on fait sans le vouloir. Enfin, c'était pas la première intention, mais en fait, je la photographiais au fur et à mesure, et au fur et à mesure, elle devient Emma dans toute sa splendeur. En fait, c'est la chrysalide qui se... Ah oui. Qui éclot en un papillon. En fait, tu vois l'évolution. Oui, je vois l'évolution. Je vois l'évolution. Ça, c'est incroyable. Oui, même c'est magique, ça. On se connaît depuis 2 ans, un peu plus de 2 ans. Oui. Même je vois les photos, je vois que on continue. Quand on dit qu'une transition elle s'arrête, c'est pas tout à fait vrai. Elle continue en fait sur le long terme. C'est pas, il n'y a pas un moment, un début et une fin comme ça. C'est pas figé. Non, c'est pas Mais figé. c'est beau justement parce que tu suis et toi vous êtes actrice et toi tu es vraiment la réalisatrice qui, grâce à toi finalement, comme ce qu'on a dit, c'est vraiment une belle destinée, une belle rencontre parce que grâce à toi, tu l'as fait évoluer, toi ça t'apporte aussi quelque chose. Enfin, c'est beau en fait. Tout est beau.
Et alors, moi, je C'est comme une révélation, peut-être. Ouais. Mais pour l'une et l'autre, hein, je crois que... Oui, mais autant ça pour vous les deux. apporte... Oui, voilà. ça nous apporte vraiment quelque chose. Ouais. Bah, moi, j'ai trouvé que 3 photos. Donc, on va montrer les 3 photos que j'ai de Emma. Ah bah c'est le premier shooting qu'on Voilà, a alors réalisé. justement, si tu peux nous en parler. Ça, c'était le premier shoot. Tu avais les cheveux courts à ce moment-là? Pas vraiment, mais... Ah, vous avez Mais en tout cas, je lui ai plaqué parce tu lui as que... plaqué, ouais. Bon, évidemment, j'adore l'ambiguïté. J'ai même pas besoin de le dire, mais je le dis quand même pour ceux qui n'avaient pas remarqué. Je trouve ça intéressant, cette ambiguïté qu'il y a chez Emma sur cette photo. Oui, il y a un double genre, une double personnalité, enfin, vraiment, qui est là et qui est tout à fait assumée par Emma. Donc, je trouvais ça intéressant de la mettre avec ses cheveux plaqués et ce peignoir qui est mixte finalement. Oui. Je sais pas, puis ce regard ça, très c'était féminin votre aussi. premier shooting. D'accord, on va montrer les suivantes. Donc, là, c'était vraiment, moi, j'ai récupéré que ces 3 photos, hein, donc j'en ai pas plus. Parce que Emma, donc Pierre-Gilles, mon vidéaste, a fait un making-of sur Emma et elle disait c'est comme des fleurs qui manqueraient d'eau. D'accord. Alors, je me suis dit, tiens, on va mettre des fleurs. Et puis, même si ça se voit pas, là, elle passe la main comme si elle allait chercher un portefeuille, voilà, c'est souvent un geste masculin. D'accord. Et puis, je trouvais ça intéressant qu'elle sorte des fleurs de cette veste-là. Et qu'en fait, cette poudre blanche, elle est un peu poétique. Parce qu'il y a quelque chose de très poétique chez Emma. Elle est d'une douceur absolument incroyable, un peu désarmante en fait. Ouais. Et ouais, je n'ai jamais dit ça, mais on en parlera tout à l'heure. Donc, et en fait, oui, j'aime bien cette poudre qui est mal mise, qui est projetée comme ça et qui laisse place à... justement, on est en pleine métamorphose là. Mm-hmm. Donc c'est un peu de poudre. Je suis entre deux. Et voilà. Enfin, ça porte magnifique. bien son nom. Hein. On n'aurait pas pu trouver mieux comme nom, je pense. Oui, bien sûr. Hein? Ouais. Il y a une dernière photo. Voilà. Qui est avec les fleurs. Alors, le regard un peu plus... Oui, hein, un petit peu plus dur. Plus dur, alors là, c'est la partie... Pas dur, perçant. Perçant, ouais. Oui. Déterminé. Oui, mais ceci dit, Isadora, tu as complètement raison parce que Emma a été déstabilisée par quelque chose que je lui ai dit la première fois et je m'en souviens du coup parce que tu as dit. Ah, je sais. C'est qu'en fait, Emma sourit sans arrêt, comme tu le vois. Ouais. C'est terriblement agréable. Mais en fait, je lui ai dit, écoute Emma, je ne veux pas que tu souris sur mes photos. Oui, parce que toi, tu n'aimes pas souvent. Pas du tout, du tout. Disais, hein. Parce et que en plus, moi... elles sont en couleur. Voilà. Alors que d'habitude, c'est noir et blanc. Exactement. Donc là, c'est vraiment de la couleur. Je ne veux pas que les gens sourient parce que pour moi, le sourire, c'est souvent un masque. Ça peut cacher beaucoup de choses. Ouais. Et je trouve que les visages neutres, du coup, on regarde beaucoup plus, évidemment, les yeux. Et dans le regard, il se dit beaucoup de choses. Et j'ai dit, Emma, fais un effort, ne souris pas. Et elle a été, je me souviens, déstabilisée par ça. Au tout début. Au tout début. En tout cas, c'était pas facile pour toi les premières minutes. Et je trouve que justement, on voit davantage l'histoire d'Emma à travers ces photos où elle ne sourit pas. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue. Oui, non, mais je suis complètement d'accord. C'est la première fois qu'elle m'a parlé de ce sourire et que je me cachais derrière ce sourire. La première fois, j'ai pas tout à fait, pas complètement accepté. Puis après, j'ai compris. C'est normal. Oui, la première fois, c'est normal. En fait, c'est qu'on mène une bataille quand on change et donc on essaye de. On est un peu dans une phase même pas mal, quoi. Hein. J'y vais et puis qui même me suivent, quoi, en gros. Donc on bataille beaucoup et puis on n'a pas envie de se laisser envahir par la tristesse, par le stress, même s'il y est quand même, même si on peut pas, j'ai pas pu m'empêcher de pleurer aussi. La période elle est compliquée au départ. Hein. Votre transition était déjà faite depuis longtemps, pas Non, moi Donc c'était une vraie première... j'avais démarré 2 ans et demi le traitement. C'est là que ça devenait intenable parce que les hormones, ça joue énormément, beaucoup plus qu'on ne peut penser. Et donc moi j'ai changé en 2020, on s'est vu en 2 ans après, quoi. Mais 2 ans c'est très court.
Ouais. J'étais une adolescente à l'époque. Donc ça, c'était vraiment J'étais pas, les premières photos de vous. ouais. C'est une approche surtout c'est une façon de sublimer Ouais. cette expérience, enfin, que j'aime beaucoup. Moi, je trouve que c'est bien de le mettre en avant, de dire que c'est beau, enfin que ok, c'est une épreuve, mais faut pas rester là-dessus. Bien sûr. J'aime pas me victimiser, voilà. Mhm. C'est pas quelque chose qui m'intéresse, quoi. Et depuis, vous en avez refait d'autres? Ah oui, bien sûr. Ah bah oui. Alors là, beaucoup même, parce que comme j'organise des événements photographiques, Emma vient à chaque fois. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que vraiment on se suit, Oui. on partage et oui, c'est comme une révélation. C'est en mouvement. Ce mouvement, il est intéressant. Et c'est pour ça que j'ai eu envie d'en faire un film. C'est ce que j'allais justement venir Voilà. au film. Blush. Donc ça, c'est vraiment autobiographique. C'est quoi exactement? C'est une confidence, Blush. Oui, oui. Sur l'amour, sur sa capacité à se réinventer. Puisqu'Emma est en mouvement, moi j'ai envie de mettre mes images en mouvement. Je crois que ça a été, ça coulait de source, quoi. Et Donc Emma, vous jouez votre propre rôle et qui jouait? Et Marie, ma femme, Elle joue aussi son propre rôle. également. Ah, Oui, je dirais même qu'on joue pas. Enfin non, mais quand je dis Oui, je me suis comprise. on est nous-mêmes, mais en fait, en faisant ça, on se découvre en même temps. Enfin, c'est très spontané, c'est très intuitif. Ouais, ça Mais pas compliqué. Enfin, c'est quand même, vous vous mettez à nu là, toutes les deux. Parce qu'elle a ce talent de mettre en confiance. Ouais. C'est un court-métrage ou c'est un film? Combien de temps il dure? il Ou un dure long-métrage, pratiquement 7 minutes. Ah non, c'est un... oui, et en fait, c'est mon deuxième court-métrage. d'accord. C'est même pas le premier. C'est le deuxième. Et il faut savoir que le premier s'appelle Blush aussi. Blush aussi? Voilà. Ah, Oui, c'est oui. drôle. Oui, oui. Il y a eu un couple d'hommes et maintenant un couple de Ah, femmes. tu fais Blush 1 et Blush 2. Oui, c'est ça. Oui, oui. Oui. Et on peut le découvrir où, mis à part dans... Alors vraiment, la première fois, ça sera au Festival C'est Désir la Désir. première fois que tu le diffuses? Voilà, le dimanche 18 janvier à D'accord. 14h. Voilà. À 14h. Donc là, Voilà. c'est découverte pour tout le monde. Voilà. Et puis ce film, je vais le présenter à d'autres festivals. Je Ouais. suis en attente de réponses Mhm. et je compte bien ce qu'on vive, Emma, Marie et moi, qu'on vive quelque chose de fantastique, quoi. On a envie de... On n'a qu'une vie. Hein, Bien sûr. On va en profiter, Bien quoi. sûr. On n'a rien à perdre. Hein. Non. Et du coup, ça vous a donné envie d'être... maintenant, de faire un peu de la photo, c'est ce que vous aviez... Oui, ouais. C'est pas évident quand on se lance parce que je manquais un peu de confiance en moi, évidemment. Quand on démarre, c'est pas évident. Elle m'a proposé que je prenne le rôle D'être d'être enfin la photographe. de l'accompagner. Mhm. On a eu une séance qui a été un peu compliquée, mais qui était magnifique. On a eu d'abord des problèmes techniques, un incident à la fin. Enfin bon, ça a été ça a été un peu chaotique, mais le résultat a été bon. En même temps, Vous j'ai un avez- modèle qui est Oui, particulièrement bien sûr. Et qui aime ça, qui aime ça. qui aime ça. Oui, Oui, c'est pas une question de bon modèle ou mauvais modèle, Non. c'est les gens qui aiment ça. oui, c'est quand on aime. Ben voilà, il y a un résultat quand on aime. C'est Bien facile. sûr. Bah, c'est ce que tes débuts, je me souviens de tes débuts. Ben oui, il faut. Si on aime, ça vient tout seul. Exactement, exactement. Ben oui. Et pourquoi ce choix de photo, Emma? Alors, j'ai pas vu les autres en couleur, toi qui fais d'habitude du noir et blanc. Alors le noir et blanc, c'est vraiment pour les acteurs et les actrices C'est vrai. que je photographie. hein. Ah, j'ai vu beaucoup sur ton site aussi, il y a quand même beaucoup de... à part Alors- Métamorphose. Non, alors en fait, il y a vraiment la partie identité et genre qui est entièrement en couleur. Ouais. Et la partie acteurs et actrices connus, ça c'est entièrement en noir et blanc. Ok. Mais c'est un choix. Ça C'est fait bien écho. pour... Parce que, non, finalement, ça fait vraiment écho parce que j'estime que quand on est acteur et actrice, on a quand même une vie hors norme. Donc, j'aime le hors norme sous toutes ses formes. Dans le plus classique, qui a moins cette apparence de hors norme, et dans le très démonstratif, puisque je photographie aussi des drag queens, des drag kings, donc ça Ouais. c'est très démonstratif. Est-ce qu'on peut revenir sur donc, le festival Désir? Alors, tu veux que je te parle du festival Désir Désir? Écoute, je crois que tu voulais en parler. Alors, Tu nous as un petit peu apporté, quand même. Alors, Festival Désir, je sais que voilà, avec Harmonie en couverture. Alors, Harmonie, il a été choisi, c'est l'un de mes modèles que Mais j'ai c'est toi qui as fait photographié. la photo? Mais tout à fait. D'accord.
Et en fait, c'était lors d'un événement qui s'appelle « Et si c'était moi » que j'ai créé. Et c'est Harmonie qui a été choisie. Alors, je suis très contente que ça soit Harmonie. C'est joli. Bonjour Harmonie. Le festival Désir, c'est un festival LGBT. C'est le plus ancien festival de France LGBT. Et en fait, il aborde les thématiques liées au désir, aux minorités. C'est très bien fait. Il y a toujours des films très intéressants. Évidemment pour tout public, mais je veux dire, ça permet aussi d'informer beaucoup de personnes. Et je trouve que c'est très utile en fait, de faire ce genre. En fait, bien sûr. Tu le fais aussi dans cette démarche-là. Oui. Comme tu as toujours voulu le faire. C'est en fait sensibiliser, informer. Donc, il y aura des projections, il y a quoi d'autre? Alors, des présentations d'œuvres littéraires, il y a des performances. D'accord. L'exposition Métamorphose. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des soirées. D'accord. Des grosses soirées. Notamment la veille du vernissage au Bateau Ivre, le 16 janvier. Donc, non, mais ça va être la fête, ça va être génial. Moi, je trouve que c'est une belle pour commencer l'année 2026. Ah bah ça, c'est formidable. Je trouve que tu pouvais pas rêver mieux, non? Ah non, je pouvais pas rêver mieux. Et puis, j'ai besoin de ça parce que il faut voir devant. Et il n'y a rien de pire pour quelqu'un qui est dans le milieu artistique de ne pas voir devant, de rien voir devant. Parce qu'on a toujours cette envie quelquefois qui nous bouffe le ventre, mais qui nous accompagne aussi. Moi, j'aime pas le vide. Je déteste ce vide. Et je le ressens souvent après des shootings. Donc, il est terrible. Ce clap de fin, comme fin de tournage. Une chute, pour moi, c'est ça, c'est une chute. Et on n'est pas bien parce qu'on est euphorique quand ça se passe. Et après, on est dans une grande descente. Et ça, c'est pas bien. Donc, évidemment, ça tombe à pic de se dire que ce début d'année va bien commencer. Et ça entraîne autre chose. Bien sûr. Alors, c'est quoi les autres choses? Tu peux en parler ou pas? Alors, autre chose... Il y a des révélations que tu peux nous faire? Je suis sur un autre festival, là. Je pense que, voilà, il y a de bonnes chances que ça aboutisse. Je vais certainement faire une exposition sur les acteurs et les actrices que je photographie. D'accord. Évidemment, comme tu l'as dit, sujet en noir et blanc. Et je vais aussi préparer une autre exposition avec d'autres photographes. Le sujet sera sur la censure. Donc, c'est prévu. Ah! Voilà. Autre sujet. Autre sujet. Du coup, il faut que je potasse un peu parce que quand on me dit ça, je me dis, ça veut dire quoi finalement? J'aime bien. Oui, est-ce que le sujet est vaste? Oui, le sujet est vaste, ouais. Et plus vaste que l'on croit, d'ailleurs. Et du coup, Emma, vos projets c'est pareil, c'est la photo. J'ai un projet, mais celui-là, vous le gardez? Je le dévoile pas pour l'instant parce que c'est encore trop. Bien sûr. J'ai beaucoup d'idées. Mais il faut que je fasse un tri, puis maintenant il faut que je l'écrive en fait. D'accord. Mais ce sera quelque chose d'assez proche. Toujours dans le... Oui, quelque chose qui me concerne. Bien sûr. Voilà. Il faut dire une chose aussi, au restaurant, on avait aussi des soirées cabaret avec des drag queens. Oui, je me souviens. Et donc l'ambiance, elle est... Moi je suis parti, c'était une plongée vraiment forte. J'avais vraiment le sentiment de venir d'une vie normale, entre guillemets, à une vie complètement extraordinaire, qui est très fatigante aussi, parce qu'à tenir un resto quand on a, surtout quand on n'a pas l'habitude, c'est compliqué. Mais j'ai envie d'avoir. Là, vous voulez vivre 1000 vies dans une. Oui. Là, c'est une deuxième vie, une deuxième page qui se tourne. Alors, c'est plus. Il reste à écrire le deuxième chapitre. Oui, mais c'est en cours. C'est en cours. Ouais, c'est en cours. Ouais. Mais c'est beaucoup plus stressant finalement, parce que là, on se met vraiment en avant. Quand on dirige une entreprise, il y a plein de problèmes tous les jours. Enfin, c'est assez carré quelque part. On gère des problèmes sans arrêt. Et puis c'est très concret. Il n'y a pas une mise en avant de soi-même. Ah là, c'est un projet de vie de vous-même. On se met à nu soi-même. Même le restaurant, c'est pas tout à fait la même chose. C'était différent de ce que je faisais avant. C'était très différent, mais faire une plongée dans le milieu artistique, là, c'est beaucoup plus prenant parce que on se livre soi-même à 100%. Mais en même temps, c'est ça qui est excitant. C'est stimulant. Oui.
Mais c'est motivant. Oui. Et en plus, vous êtes bien entouré, donc voilà, Bien vous entouré. avez vraiment Mais, de la chance. Oui, puis moi j'ai une femme qui est artiste aussi, enfin elle était danseuse. Ah d'accord, d'accord, allez. Voilà, donc c'est assez naturel en fait de se. Oui, finalement. Oui. On la voit, Marie, d'ailleurs. Oui, on la voit, mais D'ailleurs, du coup, oui, elle est dans Elle son est plateau. floue parce que voilà, c'est un peu l'histoire, mais on la voit. On la voit, Marie. Ouais. C'est beau l'amour, hein, franchement. Oui. Aujourd'hui, je ne sais pas, c'est quoi votre vision de l'avenir avec l'intelligence artificielle, tout ça? Ça vous inspire quoi? Même pas peur. Même pas là Alors, moi j'étais très contre au départ, et puis à force de discuter avec mes enfants qui n'ont pas du tout le même regard que moi, je me suis dit, eux ils se posent même pas la question, ça fait partie de leur vie. Oui, ils sont nés dedans. Donc, Et ils l'intègrent. Alors évidemment, il y a le mauvais côté de l'IA, c'est le côté où il n'y a plus rien, il n'y a plus de création, il n'y a pas de. On peut se faire assister éventuellement dans une retouche. De toute façon, c'est difficile de l'éviter. L'IA est partout, même sur Photoshop. Il y en a plus les versions avancent, plus ça intègre d'éléments IA, et parfois on le sait même pas. Oui. Moi, je pense que ça n'aura qu'un temps, l'IA, Mais dans le milieu artistique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout est filtré, optimisé. Voilà, c'est ça. Comme tu disais, il y a peut-être un manque d'authenticité. Voilà, c'est un peu. Moi, je fais confiance aux hors normes. Moi, je me dis qu'il y aura toujours des personnes hors normes qui sortiront et qui feront. Qui justement ne vont pas valider cette malhonnêteté de passer à travers l'IA de façon. Je veux dire que ça soit habituel. Je crois qu'il y a vite des personnes qui vont se dire bon, c'est sympa, mais bon, ça va là. En fait, c'est pas moteur. Il n'y a rien de moteur, l'IA. C'est pas humain, tout simplement. C'est pas moteur. C'est bien de passer par des étapes, des difficultés pour créer. Si on a l'IA, on n'a rien à créer. C'est fait en quelques secondes. Ah oui, c'est sûr. Le danger, c'est qu'il est présent dans tous les métiers quasiment. C'est que c'est vraiment, ça occupe le terrain. Ça a tué beaucoup de métiers. On va pas pouvoir éviter ce mouvement de toute façon. Donc il faut juste savoir, comme je le disais. Mais ça me fait penser à finalement une petite série qu'on a tous vue au moins une fois. C'est Joséphine Ange Gardien qui faisait ça. Ouais. Et ben finalement l'IA c'est ça en fait. Exactement. Donc celui qui a inventé Joséphine Ange Gardien finalement était visionnaire. était visionnaire. Et voilà. J'aurais voulu avoir ce truc pour changer de. Justement, Soraya. Voilà, donc Soraya de Vitoria. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une artiste peintre qui est aussi plasticienne. Voilà, qui fait des vêtements, peinture sur vêtements, peinture sur tableau. Comme vous pouvez voir derrière, il y a beaucoup de Soraya de Vitoria. Et qui expose régulièrement dans divers endroits. Voilà. Alors moi, j'ai été inspirée par une très très jolie photo. Oui. Et ça m'a emmenée vers la mode victorienne. Ça me fait penser au théâtre. Cette mise en scène est très poétique. Elle est et en même temps, ça m'a fait penser au cirque aussi. Et puis naturellement, j'ai été interpellée par ce joli corset. Oui, c'est vrai. Et moi, ça m'a fait penser à la mode victorienne. Alors, je sais pas. Alors, je sais pas, tu peux nous en dire plus sur cette photo? Je crois que naturellement, je voulais montrer une opposition entre cette lourdeur et cette légèreté. Donc, la lourdeur à travers ce corset qui la bloque quelque part, cette crinoline qui est comme des barreaux de prison et ce tulle qui apporte de la légèreté, cette envolée vers le nouveau, oui. Et oui, tout à fait, ça fait écho au personnage de cirque, de théâtre. Oui. C'est un monde, deux mondes qui me passionnent. La personne s'appelle Anaé. Anaé. Voilà, sur son compte Instagram. Et c'est alors en fait c'est un cadeau. Son mari m'a appelé. D'accord. Et il m'a dit voilà, je voudrais offrir un shooting étonnant à ma femme pour son anniversaire. Et je lui ai dit d'accord, ok. Et puis j'ai voulu que ça soit un personnage un peu énigmatique parce que finalement il y a, je pense, une vraie questionnement du genre. Elle est très belle cette photo. Ouais. C'est ça. Parce que moi, pour moi, moi, c'était plus un homme qu'une femme.
Oui, mais c'est comme ça que je vois toutes les personnes que je photographie parce qu'il y a une part de féminité, de masculinité chez chacun d'entre nous, donc plus ou moins développée. Donc ça, c'est complètement une aberration de dire qu'on est complètement un genre, une identité. C'est pas possible, ça. Dis-nous tout. La mode victorienne, elle est née sous le régime de la reine Victoria. Moi, j'ai toujours aimé porter ces robes. Ça a toujours été. Je dis toujours, si je devais faire un bal, je serais habillée avec une robe victorienne. Ah oui. C'est incroyable. Et c'est une époque qui est totalement obsédée par la morale, la hiérarchie et le progrès. D'accord. La mode victorienne. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, quand même. Donc, le cœur de la mode victorienne, c'est le corset. Et évidemment. Et bien sûr. Le fameux corset. Redouté mais admiré. Parce que le corps est contorsionné quand même dedans, ça nous oblige à se tenir droit, mais on adore. On devrait tout en porter en fait tous les jours parce que moi je me tiens pas droite et à chaque fois on me dit mais il faut que tu portes un corset pour te tenir droite. Et c'est vrai. Et donc j'ai adoré ce style de la manière dont c'était décrit. Donc ça enferme la femme dans un rôle social précis, celui de l'élégance domestiquée. J'adore. J'adore. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle, toi, les corsets Alors, oui, bien sûr, puisque j'ai fait pas mal de photos avec des corsets crinolines, tout ça. Oui, bien sûr. Ah, moi, perso... Non, pas spécialement, parce que c'est peut-être trop féminin pour moi, c'est trop marqué. D'accord. Mais c'est intéressant, bien sûr. Mais en tant que photographe, par contre, oui, ça m'intéresse. Ouais, ça, bien sûr. Ouais. J'adore. Et ça. Elle est incroyable, celle-là. Alors je sais pas. Ça. Alors, elle est très moderne. Il faut que je perde 10 kilos et un jour, j'arrive comme ça. Tu as fait. Tu aimes ça. Ça t'a parlé, tu as fait. J'adore. Parce que en fait, un homme ou une femme, moi, je trouve que ça marche, quoi. Ouais. Oui, c'est génial. Elle est magnifique. Hein. Ça, c'est magnifique. C'est ça, quand j'ai vu ça, j'ai dit... Incroyable. Et donc, celle-là, t'as une petite histoire sur cette robe ou pas? Non, j'ai pas d'histoire. Mais je dirais que celle-là, on peut imaginer n'importe quelle histoire. C'est ce que j'ai envie de te dire, parce que moi, j'aurais même dit, ça fait... On aurait même pu la mettre... Enfin, on peut la mettre facilement aujourd'hui. J'adore. Et alors, on a notre fameuse tradition. Notre Barbie victorienne. T'as trouvé une Barbie victorienne. Voilà. Trop belle. Bon, il lui manque le corset, hein, mais elle a la robe victorienne. Voilà. Elle est chic. Elle est belle. Mais elle n'étouffe pas. Parce qu'elle sourit. Voilà. Elle est heureuse, en fait. Voilà, c'est une Barbie heureuse. C'était la fin du corset. Alors, à savoir que la mode victorienne aujourd'hui continue toujours de fasciner les créateurs. Chaque année, on a toujours bien sûr. Un petit clin d'œil. C'est de vitam aeternam, c'est intemporel. Voilà. Bah écoute, merci pour cette chronique qui t'a inspiré, Alexia t'a inspiré. Voilà. Merci Soraya, vraiment, je suis très touchée. Merci beaucoup. On touche bientôt à sa fin. Nous, on a été ravis en tout cas de vous accueillir. Vraiment, vos témoignages sont touchants. On répète un petit peu les dates? Volontiers. Alors, le festival Désir, c'est du 17 au 24 janvier. L'exposition Métamorphose, c'est du 14 au 31 janvier. Tout ça se passe dans la ville de Tours. Je vous y attends nombreux. Et le vernissage donc se fait le samedi 17 janvier à 11h30 au courant d'art. Venez nombreux. On y va? On y va. En tout cas, merci Emma. Merci de votre témoignage. Merci de votre bonne humeur, votre sourire, comme elle dit. C'est effectivement, vous êtes toujours très souriante. Donc, on vous souhaite une bonne longue deuxième vie. Oui. Et puis, on vous retrouvera derrière. Oui, forcément. Oui, obligatoirement. Forcément. Oui. On a hâte de découvrir le court-métrage d'Alexia. Merci. Voilà, et puis tu as un petit cadeau à offrir. Oui, alors comme je crée, donc... à nos deux invités. Voilà, on va finir sur son petit cadeau. Oui, personnalisé. Personnalisé. À votre effigie. Voilà. Donc, c'est toi aussi. Voilà. Noël. C'est fou, ça. C'est trop mignon. Alors, tiens, c'est la tienne, celle-ci. Merci.
Ah non, que je me trompe pas. Et c'est incroyable. Mon Dieu. Voilà, c'est Noël avant l'heure. Voilà, c'est Noël avant. Merci beaucoup. Merci. Oh là là, je suis tellement touchée, mais... Ouais, t'as le droit toujours à des cadeaux quand tu viens ici. T'as vu, la dernière fois, c'était Mais ton je vais anniversaire. donc t'as eu ton- revenir. Vous faites le sapin ou pas? Ah oui, 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 tout à fait, oui. Mais trop c'est magnifique. super. Oh. Ah, carrément. Voilà. Avec la photo et tout. Ah bah c'est C'est terrible. personnalisé Terrible. jusqu'au bout, hein. Merci, Soraya. Oui, celui-là. Alors, on va les montrer Oh, à la j'adore. caméra. Fais voir. Waouh. Tellement incroyable. Trop beau. J'ai pas encore fait mon sapin, mais là, il va prendre. T'as vu? Là, il va avoir Il va une prendre place. une belle- C'est joli, Merci, cette couleur Soraya. aussi, C'est j'adore. magnifique. Ouais. On va les mettre. Elle est très j'adore. belle cette photo. en J'adore, plus. j'adore. On va les mettre là, on va bien les voir. Et la mienne, du coup, qui va aller avec mon autre, magnifique. Donc, on est sur du Wonder Woman. Mais qu'est-ce que c'est Voilà. joli, hein. Donc, petit cadeau pour Noël. N'hésitez pas, si vous avez envie d'idées originales pour Noël. Bah voilà, Soraya, elle fait aussi des boules de Noël. Je fais tout. Donc, vous pouvez lui passer commande. Voilà, des sacs, de tout, des vêtements, Ah non, mais des c'est génial. tableaux. Du Mais les- upcycling, à du préciser. Hein. upcycling, C'est avec mais, du vieux, je fais les du neuf. petites boules C'est- sont juste incroyables. Ouais, Voilà. puis on peut prendre ça à un sac, on peut faire plein On de peut choses. faire plein de choses. Bah, C'est merci super pour sympa. ce cadeau. Merci, Merci. beaucoup, Soraya. Merci. Voilà. Bah, merci beaucoup. Merci. On vous souhaite à tous et à toutes de joyeuses fêtes. Merci à toi Voilà, profitez-en Merci. bien, d'être en famille. Voilà, repos, paix, sérénité. La joie et l'allégresse. La joie, l'allégresse, mais surtout la santé. Voilà. Et Isadora, c'est toujours un immense bonheur de te voir. Bah, Tu es une personne exceptionnelle, hors norme justement, c'est peut-être pour ça que je t'aime finalement. c'est gentil, c'est gentil. Voilà. Merci en tout cas, Merci. ravi. On vous souhaite plein de bonheur. Bonne fête à tous. Bonne fête à tous. bientôt. Joyeux Noël. Joyeux Noël.